Bonjour à tout le monde. Merci, c'est Abdel Tebbour. Je remercie d'abord la Société nationale marocaine de nutrition d'avoir invité l'ONSA à cette importante journée que nous considérons parmi un point d'échange et de communication avec nos clients qui sont les consommateurs. Donc, dans notre mission, c'est de protéger le consommateur, c'est d'assurer une meilleure sécurité sanitaire des produits alimentaires qui sont mis sur le marché. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ONSA, je vais quand même essayer de la présenter très brièvement. L'ONSA a été créée dans le cadre du plan Maroc Vert. Parmi les objectifs du plan Maroc Vert, c'était l'amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits agricoles, et donc une amélioration de leur qualité depuis l'étable ou bien le champ pour les produits végétaux et jusqu'à la table ou bien l'assiette. Et aussi, donc, c'est à travers cette approche que l'ONSA a été créée par la loi 2508 et on lui a confié d'assurer, entre autres, d'appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires le long de toute la chaîne, depuis les matières premières jusqu'au consommateur final, y compris les aliments pour animaux. Alors, l'ONSA a été créé. C'est un établissement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et il est sous la tutelle de l'État. Alors, c'est l'une des rares structures publiques qui recouvrent tout le territoire national. Elle est représentée au niveau central par un certain nombre de directions, dont la direction de contrôle des produits alimentaires. Et au niveau régional, nous avons 10 directions régionales avec les différents services locaux. Donc, il intervient sur toute la chaîne, depuis contrôle au stade de production jusqu'au stade produit fini, tout en passant par la transformation, le transport et la distribution. Donc, il intervient sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Comment elle arrive à assurer cette mission? C'est à travers un certain nombre d'outils. Il a des outils juridiques, des lois, des règlements, des décrets et des arrêtés. À travers des outils techniques, il y a des directions techniques spécifiques par secteur. La direction régionale, nous avons des postes d'inspection frontaliers, je vais en parler en détail. Nous avons aussi des outils d'investigation analytique. Nous avons des laboratoires de l'ONSA. Nous avons actuellement des laboratoires qui sont agréés par l'ONSA. Nous avons aussi des agents préleveurs qui sont agréés par l'ONSA. Et tout cela s'ajoute aux ressources qui existent au sein de l'ONSA en matière de vétérinaire. Nous avons à peu près 300 vétérinaires, des techniciens de contrôle, ce sont des agents de contrôle. Et pour l'inspection des viandes actuellement, nous avons commencé à déléguer la mission d'inspection à des vétérinaires qui sont responsables de cette mission à travers un certain cahier de charge. Donc l'ONSA est l'un des rares services publics qui est certifié ISO 9001 version 2008. Donc nous travaillons selon des systèmes harmonisés au niveau national. Le contrôle se fait dans une région donnée et se fait pareil dans l'autre région au niveau national. Alors comment l'ONSA maîtrise? Il cherche à améliorer la sécurité sanitaire des produits alimentaires au niveau national. C'est à travers d'abord une base réglementaire ou bien une assise réglementaire pour l'ensemble des produits alimentaires, y compris les aliments pour animaux. Nous avons aussi une bonne maîtrise, à travers une bonne maîtrise de la santé publique vétérinaire, ça veut dire le produit animaux et d'origine animale, depuis l'étable jusqu'au consommateur. Une maîtrise de la certification des produits qui sont mis sur le marché, importés ou exportés. Le renforcement des compétences des agents et du personnel qui fait le contrôle, à travers une communication élargie. Alors, concernant la réglementation, alors l'ONSA dispose de plus de 275 textes réglementaires. Et ces textes touchent un certain nombre de secteurs. Puisqu'on parle aujourd'hui du texte du dossier produits animaux et d'origine animale, nous avons 25 textes qui touchent à la santé animale, des animaux qui sont les grands ou bien les petits animaux. Nous avons des textes qui touchent aux produits animaux et d'origine animale, 37, et nous avons
des textes qui sont verticaux pour l'agriculture, qui concernent l'élevage, l'importation des poussins, l'importation des œufs et la commercialisation de leurs produits. Nous avons aussi un arsenal, notre arsenal, il s'inspire et se rapproche aussi de certains pays avec lesquels on travaille, dont l'Union européenne. On parle de paquets hygiène, parce que nous sommes aussi obligés de rapprocher de la réglementation étrangère si on veut quand même nos opérateurs puissent exporter. On parle beaucoup de ce dossier d'exportation et je ne vous cache pas, nous étions audités par exemple pour le dossier avicole par l'Union européenne. Si on parle de résidus dans les produits, dans le volaille, on doit dire un certain mais. Ça peut exister, les résidus, mais pas dans tous les produits qui sont commercialisés. Nous étions félicités par l'Union européenne, suite au dernier audit, que le Maroc fait un bon travail en matière de contrôle des résidus. Mais je ne dis pas que tous les produits ne contiennent pas de résidus. Donc lorsqu'on parle, on annonce l'information, on doit quand même ne pas alerter le consommateur, mais on doit quand même préciser un certain nombre de choses pour que le consommateur puisse aller chercher le bon produit au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette loi SSA? Pour travailler et pour assurer cette mission, le législateur a doté l'ONSA. Je ne sais pas si je suis limité par le temps, monsieur le modérateur, ou bien je peux... est limité, d'accord. Alors, voilà. Donc, le législateur a mis entre les mains de l'ONSA un texte qui est la loi 2807. On l'appelle communément appelée, c'est la loi SSA, la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc, c'est un texte qui touche l'ensemble du secteur, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Elle parle de produits primaires, elle parle de produits alimentaires et elle parle d'aliments pour animaux. Les produits primaires sont les produits qui n'ont pas été encore soumis à la transformation. Les produits alimentaires, c'est des produits transformés, qu'ils soient emballés ou soit en conserve, soit sous forme de conserve, soit sous forme d'autres formes. Et aussi les aliments pour animaux, et on contrôle aussi les sous-produits animaux, comme par exemple les peaux, les cornes, les pattes et tout un certain nombre de choses. Alors, le champ de cette loi, elle exclut les produits primaires destinés à usage domestique ou privé. Celui qui produit ces produits pour sa propre famille ou bien pour son propre élevage, à condition que les produits ne rentrent pas dans la chaîne alimentaire et ne sont pas soumis au contrôle de l'ONSA. La préparation, la manipulation d'entreposage domestique des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique. Si on prépare du fromage dans la ferme pour le consommer en domestique, il n'est pas soumis au contrôle de l'ONSA. Les médicaments et les autres produits similaires à usage préventif ou thérapeutique dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire ne sont pas couverts par le champ et sont couverts par d'autres lois. Les tabacs et les produits, les narcotiques, les psychotropes et un certain nombre de choses ne sont pas soumis au contrôle de l'ONSA. Et voilà. La loi a un certain nombre de principes. D'abord, elle établit les principes généraux de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. D'où est-ce qu'il doit provenir ces produits alimentaires pour qu'ils soient consommés? Quelles sont les règles de leur commercialisation? Elle détermine aussi les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent être élaborés, produits et commercialisés. Donc, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions que les opérateurs du secteur alimentaire doivent entreprendre au sein de leur établissement pour qu'ils puissent commercialiser. Elle prévoit la prescription générale visant à mettre sur le marché que des produits sûrs. Avant la création de l'ONSA, l'opérateur pouvait mettre des produits sur le marché et dire que moi je ne savais pas et je ne connaissais pas que ce sont des produits dangereux pour la santé. Maintenant, il ne doit mettre sur le marché, n'importe quel producteur ne doit mettre les produits sur le marché que lorsqu'il sait que c'est des produits qui sont de bonne qualité et ne peuvent pas affecter la santé publique. Aussi, il indique les règles obligatoires d'information du consommateur. Donc, cette loi oblige à ce que chaque opérateur, chaque producteur, chaque transformateur informe le consommateur à travers un étiquetage. Tout à l'heure, j'ai entendu quelques collègues parler qu'on ne peut pas faire la distinction entre un produit de contrebande et un produit localement. Non, je dis non. C'est très facile de les distinguer à travers leur étiquetage, à condition que les produits rentrent par la voie officielle. C'est des produits importés de l'étranger. Obligatoirement, on trouve sur l'étiquette le nom et l'adresse de l'importateur. Ça, c'est la première clé pour distinguer entre un produit importé et un produit qui rentre au Maroc par des voies illicites, des produits de contrebande. Dans un produit de contrebande, tu ne trouveras jamais le nom et l'adresse de l'importateur.
Deuxième chose, dans le produit de contrebande, généralement, il n'y a pas d'étiquetage en langue arabe. Vous allez trouver, par exemple, toutes les langues sur la langue arabe. Comme vous pouvez trouver la langue arabe, mais il ne répond pas à l'ensemble des exigences marocaines. Donc, deux grands indices que nous pouvons retenir pour distinguer entre un produit importé et un produit de contrebande. Alors, la loi 2807, elle exige l'enregistrement des exportations d'élevage et de notification des animaux. Donc, si vous avez constaté, nous avons déjà commencé l'opération de notification des bovins. Malheureusement, nous avons toujours des contraintes budgétaires. Si nous avons la fièvre afteuse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des animaux qui ont été introduits de l'Algérie et qui ont allé au plein centre du Maroc, parce que ce sont des animaux qui ne sont pas identifiés. Il y a une absence de contrôle au niveau des frontières. Et il y a malheureusement certaines personnes malhonnêtes qui cherchent à s'enrichir en dépit de la santé publique et du statut sanitaire du pays. Donc, l'identification, déjà, on a un problème d'identifier l'ensemble des animaux. Et donc, tout cela, on pourra toujours avoir de mauvaises conséquences. L'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui constituent un danger pour la santé du consommateur. Chaque personne, chaque opérateur qui commercialise un produit qui connaît ou bien qui est déjà à l'avance un produit qui peut causer une santé pour la santé du consommateur, et ça c'est interdit et il est réglementé et qu'il peut être une infraction. Et donc nos agents, lorsqu'ils attrapent ces opérateurs, il y a des PV d'infraction. Toujours l'informel, on va en parler largement, parce que c'est un problème. L'informel, ce n'est pas le problème de l'ONSA. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. L'informel, c'est un problème de société, c'est un problème de l'État. Tout le monde doit se mettre à table pour discuter de l'informel. Si on sort de n'importe quelle boutique, on trouve des produits de contrebande. C'est une décision qui doit être prise. L'ensemble des acteurs doivent se mettre autour de la table pour discuter de la problématique. Donc, vous regardez ici la fixation de la délivrance et la suspension des autorisations. Aucun établissement ne peut être... Non, moi, je n'accepte pas. 10 minutes, ça ne me suffira pas. Je n'ai pas encore terminé même pas l'introduction. Donc, sinon, je vais passer très brièvement la présentation. Donc, la fixation des conditions de délivrance d'autorisation ou d'agrément. Personne ne peut mettre sur le marché un produit, s'il est contrôlé par l'ONSA, s'il n'est pas autorisé ou agréé. Donc, nous avons des normes. Donc, ce n'est pas normal qu'un opérateur, par exemple, élabore et met ce produit sur le marché une fois, il faut qu'elle réponde à des exigences de l'ONSA, et d'autres produits similaires, de la même catégorie, qui rentrent par d'autres portes et qui concurrencent le producteur national. Ça, c'est une problématique nationale que tout le monde doit la discuter. Un problème de système d'autocontrôle, c'est très important. Tout opérateur doit mettre en place un système d'autocontrôle pour contrôler, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il va élaborer, qu'est-ce qu'il va mettre sur le marché. Alors, comment on maîtrise la santé publique? La santé publique à travers un contrôle au niveau du contrôle de la santé animale, pour voir les médicaments qui sont utilisés au niveau des élevages, comment les animaux ils sont traités, quels sont les aliments qu'ils consomment, et donc quelles sont les conditions de production d'un certain nombre de denrées alimentaires au niveau des élevages, comme le lait par exemple. L'agrément d'autorisation des établissements, actuellement, ce sont des chiffres qui concernent les établissements d'aliments pour animaux. Je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure, je peux dire pour les établissements des produits animaux et d'origine animale, je peux garantir que l'ensemble des établissements sont à 90% qui sont agréés, autorisés au Maroc. Pour le secteur des produits végétaux, il y a encore du travail. Donc voilà à quel niveau on est en matière d'agrément, d'autorisation et d'application de la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Donc ça c'est un tableau qui présente l'ensemble des passages des services pour le contrôle. Pour le cadre des produits animaux, nous avons contrôlé en 2018 plus de 800 établissements. Donc il y a un passage régulier des services pour évaluer et pour contrôler. Les viandes rouges, ça c'est très important. Parmi les contrôles que nous inspectons aussi, c'est les viandes rouges. Les viandes rouges, au niveau des abattoirs, il y a un passage quotidien des inspecteurs. La problématique que nous avons actuellement pour les viandes rouges, nous avons une infrastructure qui a été héritée et l'ensemble des abattoirs et tueries ne répondent pas aux normes. On est obligé de faire l'inspection, ce qui est une contradiction avec nos missions. Nous avons des abattoirs dans les souks, dans les régions,
des abattoirs qui ne répondent pas et l'infrastructure ne répond pas. Actuellement, au Maroc, nous avons plus de 894 abattoirs et tueries et seulement 5 sont agréés par l'ONSA. Ça, c'est une problématique que nous posons. C'est une contrainte pour l'inspecteur vétérinaire. On fait le contrôle et on se déplace pour faire le contrôle, mais dans des endroits qui ne sont pas autorisables et qui ne répondent pas aux règles. Donc voilà, juste pour vous présenter le tonnage contrôlé. À peu près, on contrôle 300 000 têtes, 300 000 tonnes de viande et abats sur 600 000 tonnes qui est produite. Donc, une partie, il va dans la consommation familiale et l'autre, soit il est abattu clandestinement. Voilà. Alors, en plus du contrôle que nous faisons, nous avons des plans de surveillance et de contrôle des produits. Nos agents font des prélèvements de produits alimentaires. Nous avons un plan national que nous préparons chaque année en se basant sur les résultats de l'année antérieure, de l'année N-1, et on élabore un certain nombre de prélèvements que nos services ou nos agents doivent prélever pour les produits les plus consommés, et ce sont des plans qui sont élaborés sur la base d'une analyse de risque et sur la base d'un collège avec lequel nous travaillons au sein de l'ONSA et nos laboratoires pour élaborer, et des fois en tenant compte quand même des incidents qui ont survenu au cours de l'année. Donc, l'objectif de plan, c'est de faire des prélèvements ciblés pour réagir et pour retirer du marché les produits qui sont non conformes. Nous avons aussi des plans de surveillance. Le plan de surveillance, la différence entre le plan de surveillance et le plan de contrôle, c'est que pour la surveillance, nous évaluons l'exposition du consommateur à un risque. Je parle par exemple pour le risque de dioxine dans le lait. Est-ce que notre consommateur est exposé au risque de dioxine? Donc on fait un plan et on effectue un contrôle, soit pour le produit national, soit à l'importation. Et chaque fois que le risque se détermine, on passe à l'action et on passe au contrôle. Il y a aussi c'est toujours pour ne pas tarder, je vais passer directement au contrôle renforcé. Nous avons aussi une action qui s'appelle, qui est renforcée et qui est réalisée, mais pas d'une manière régulière, mais d'une manière conjoncturelle. C'est par exemple, je parle du cas par exemple des laits infantiles qui se sont déclarés contaminés par certaines espèces de salmonelle. Donc certains produits ont été déjà introduits au Maroc parce qu'on fait des contrôles et des fois, certaines espèces de salmonelle ne sont pas recherchées. Mais malheureusement, nous recevons des alertes, et on fait un contrôle. Nous gérons conjointement avec le ministère de la Santé un certain nombre de crises de ce genre. Le contrôle renforcé pendant, par exemple, la période estivale, lorsqu'il y a des produits qui circulent sur le marché et qui présentent des risques, donc on renforce le contrôle pour protéger le consommateur. Nous avons aussi des contrôles conjoncturels. Le cas de Ramadan, par exemple, le mois de Ramadan, là où la consommation de certains produits alimentaires augmente, il y a un contrôle et il y a passage de nos services pour retirer du marché et établir des PV contre les contrevenants s'il y a des produits qui circulent qui ne proviennent pas de sources sûres. Le cas de Lactalis, par exemple, que nous avons géré avec le ministère de la Santé. Le cas de l'Aïd al-Adha, par exemple, le cas du changement de la couleur de la viande. L'année dernière, l'ONSA a mis une grande action. D'abord, il a obligé tous les éleveurs qui préparent les moutons à s'enregistrer auprès des services vétérinaires. Nous avons obligé à ce que les éleveurs identifient leurs animaux avec la boucle Aïd al-Adha. Et nous avons aussi contrôlé un certain nombre de choses, dont par exemple les viandes de volaille. Il y avait des déclarations que les éleveurs utilisent des viandes de volaille pour alimenter les animaux. Nous les avons contrôlés. Nous avons mis en place un plan de contrôle. Il y a aussi le contrôle de certains médicaments et substances qui circulent d'une manière illicite ou frauduleuse. Nous avons pu saisir un certain nombre de produits et établir des procès-verbaux contre les contrevenants. Contrôle à l'importation et à l'exportation, c'est très important. C'est pourquoi les gens passent du contrôle formel au contrôle à l'informel, parce qu'à l'importation, aucun produit ne peut être mis sur le marché s'il ne subit pas
le contrôle vétérinaire au niveau des frontières. Le contrôle repose sur un contrôle documentaire. D'abord, c'est des documents sur lesquels l'ANSA se met en accord avec le pays exportateur pour établir le certificat sanitaire que doit accompagner les produits. Deuxième chose, il y a le contrôle d'identité. On vérifie est-ce que l'identité, le produit qui est décrit sur le certificat, est-ce que c'est lui-même qui a été importé. Et il y a aussi le contrôle physique. On fait le contrôle de température, on fait le contrôle d'étanchéité, et on termine par un contrôle de laboratoire. Tout cela, ce n'est pas au hasard, parce qu'avant d'arriver à ce stade, il y a une évaluation de risque du pays exportateur. Un pays qui exporte sur le Maroc ne peut exporter ses produits que lorsque le Maroc, il y a une commission qui se déplace pour l'évaluer et voir les compétences de ces services qui autorisent les établissements et évaluer le système de contrôle et voir comment la certification s'établit. Sinon, aucune importation officielle ne peut être faite à travers les frontières. Je parle des produits animaux. Alors, la certification, c'est ça, c'est donc les différents niveaux de contrôle et il y a des préalables. Et nous avons tous, au niveau national, la même approche pour l'importation et la mise sur le marché des produits. D'abord, il faut que le produit provienne d'établissements agréés autorisés. Ça, on n'en parle pas. Si le produit ne provient pas d'établissements agréés autorisés, on ne peut pas le contrôler. Et il ne peut pas être commercialisé, ni importé, ni exporté. Il faut que le produit aussi soit transporté dans des engins de transport agréés autorisés par l'ANSA. On peut faire du bon travail au niveau de l'établissement. Si le transport n'est pas bien fait, donc toute l'approche ne sera pas respectée. Alors, juste pour vous dire, nous avons là l'ensemble des certificats sanitaires qui sont établis avec les différents pays sont sur le site de l'OSA. Si un produit alimentaire arrive aux frontières et qui n'est pas accompagné du certificat sanitaire et qui ne provient pas du pays avec lequel nous avons mis notre accord sanitaire, il ne peut pas être introduit sur le territoire national. Et c'est pourquoi la plupart des gens prennent l'autre voie. On prend l'autre voie pour introduire leurs produits sur le marché national. Nous avons aussi des compétences. Tout l'ensemble de nos inspecteurs sont formés localement au niveau national et au niveau dans le cadre de la coopération. Ça, c'est juste pour renforcer leurs compétences au niveau technique, au niveau du contrôle, et aussi pour leur permettre d'échanger leurs expériences avec leurs homologues des autres pays qui nous devancent en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires. On communique, et là, je m'arrête un petit peu pour dire que tous nos textes réglementaires sont élaborés avec la profession. Donc, personne ne nous dicte ce que nous devons faire. Donc, on prend un texte, on voit les pays qui nous devancent. Si, par exemple, nous avons l'obligation de le faire, parce que si on ne fait pas ça, on ne peut exporter aucune sardine à l'étranger. Nous sommes obligés d'obéir à la réglementation des pays destinataires. Nous avons des marchés et des conventions avec des pays auxquels que nous devons respecter la réglementation. Et par conséquent, nous mettons en place notre réglementation, mais en accord avec la profession. Je suis d'accord avec Siayachi, on ne peut pas faire le copier-coller. Avant, c'était ça. On fait du copier-coller, on prend la réglementation qui a marché en Norvège, on l'adopte au Maroc. Maintenant, avec la loi SSA, on s'assoit avec la profession. Il y a les gens de la FENAGRE qui sont avec nous, les institutions marocaines qui sont concernées, et on établit la réglementation pour que les produits, que ce soit le consommateur marocain ou le consommateur étranger. Et là, je réponds à une question qui se pose souvent. On dit qu'on contrôle pour l'étranger et pas pour le Maroc. Ça, ce n'est pas vrai. Tous les produits, qu'ils soient destinés au Maroc ou bien à l'étranger, sont contrôlés de la même manière. Parce que nous, on cible le consommateur. Tout simplement, ce qui change, c'est les exigences. Par exemple, en matière d'étiquetage. Il y a des étiquetages, il y a une dimension d'étiquetage qui sont autorisées au Maroc et ne sont pas autorisées ailleurs. Il y a des exigences d'étiquetage qui sont autorisées et qui sont exigées à l'étranger, auxquelles nous devons répondre. Mais sur le plan sécurité sanitaire du consommateur, il n'y a pas de différence entre le consommateur marocain et le consommateur étranger. Et là, donc, c'est juste pour conclure et vous dire que nous avons évolué. Avant, on contrôlait le produit sur le marché. Donc, on laisse l'opérateur faire ce qu'il veut et on va au marché pour prendre les produits et faire les échantillons et contrôler si le produit est de bonne qualité ou non. Normalement, c'est une approche qui est révolue parce que le fait de contrôler
et d'échantillonner des produits, on risque d'avoir des produits échantillonnés de bonne qualité et laisser les produits de mauvaise qualité. Donc nous avons évolué de l'approche contrôle produit à l'inspection du système. On voit exactement est-ce que l'opérateur travaille et utilise un système de production et de contrôle efficace ou non. Nous avons une bonne gestion des crises ciblées. Chaque fois qu'il y a une crise qu'on se déclenche, on essaie de la gérer. Et vous avez, la dernière crise, c'était par exemple la fièvre afteuse. Ils ont déjà parlé, on est en train ils sont en train d'abattre les animaux, ils sont en train de tuer les vaches et les troupeaux, parce que c'est une mesure de maîtrise. Chaque fois qu'il y a un foyer qui se déclenche, la réglementation exige à ce qu'on abatte les animaux du foyer et on les détruise parce que le virus de la fièvre afteuse se déplace très rapidement et pour éviter les dégâts dans les exploitations voisines. Nous avons une bonne communication avec l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes connus par notre crédibilité vis-à-vis de nos pays étrangers. Si nos pays traversent les frontières, si on exporte la tomate, si on exporte le poisson, c'est parce que nous sommes audités chaque 4 ans ou d'une façon régulière par l'ensemble des organismes des pays et nous sommes reconnus par notre crédibilité, par notre système, par nos compétences et nous faisons du bon travail. Là, ça c'est un volet. Deuxième volet, l'informel. L'informel, ça c'est un fléau que je disais, ça pose aussi un problème de l'ONSA. Lorsque nos agents se déplacent au niveau des points de vente, ils se trouvent confrontés à des situations. Et la commission est composée de l'autorité locale, des agents du BCH, du Bureau communal d'hygiène, et les agents de l'ONSA. Pour nous, on refuse de contrôler les points de vente, parce qu'on sait que ce sont des points qui ne sont pas autorisés par l'ONSA. C'est des points qui sont autorisés pour des fins électorales, ou bien à des fins, on ne sait pas, mais nous avons des principes. Mais nous sommes obligés, de par les obligations structurelles, de faire le contrôle. On ne peut pas contrôler un produit dans un endroit qui est déjà l'endroit qui n'est pas autorisé. L'ensemble des points de vente actuellement qui sont dans le Riachet, je prends le Riachet, je ne peux pas contrôler la viande dans le Riachet. Là, je peux avoir des produits, de la volaille avec des antibiotiques. Mais moi, je n'ai pas autorisé. On m'oblige de l'autoriser. On m'oblige de le contrôler. Ça, c'est un problème. La traçabilité des animaux, la traçabilité des produits qui sont mis sur le marché pose aussi un problème de l'ONSA. C'est pourquoi l'appel aussi est lancé pour que l'ensemble des institutions se mettent autour de la table et prennent la bonne décision. Aussi, le consommateur est responsable. Un consommateur اللي كيمشي يشري المورتاديل في الشمس à 6 degrés, à 26 degrés, ويجي يقول il n'y a pas de contrôle, là aussi il est responsable. Un consommateur اللي كيمشي كيلو د اللحم 20 درهم ويجي يقول لك انا شريت اللحم ضرتني كرشي, il est responsable. Un consommateur اللي كيمشي لراس السويقه ويمشي ويبقى يقلب ويشري n'importe quoi ويجي يقول لك il n'y a pas de contrôle في البلاد ويدوز في فيسبوك, ce n'est pas vrai. ان كونسوماتور اللي كيجيب اللحم ديالو كيحيدها في الثلاجه مكدسه جو سي با كومون يفو كتخضر ليه ويجي يديرها في فيسبوك ويقول بان لي با دو كونترول, واش لونسا غتمشي للدور تكونترولي اللحم؟ سو ني با فري. كوم ميم لو كونسوماتور اوسي il a une responsabilité. Nous sommes tous responsables. Nous devons communiquer, nous devons élargir les choses positives et communiquer sur les choses positives. Nous devons bloquer les choses négatives. Si je reçois un message alarmant qui n'est pas crédible, que je juge qui n'est pas crédible, je ne dois pas le diffuser. Et nous avons beaucoup de choses où nous pouvons atteindre un travail qui est fait par les institutions, par nos chercheurs. Et de toute façon, je reste à votre disposition pour discuter et débattre avec vous un certain nombre d'aspects sur le contrôle des produits alimentaires au Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Serge.